Les vendanges s'annoncent exceptionnelles, tant pour les vendangeurs que pour l'élaboration des futures cuvées. À Urville, la maison Drapier a lancé la récolte ce lundi. Les grappes présentent un état sanitaire jugé irréprochable. Ça nous fait une très belle année parce que les raisins sont aérés, sont espacés, il n'y a pas de pourriture et le feuillage était très sain cette année. Là, cette année, c'est vrai que au niveau de la qualité, c'est assez exceptionnel. Ça facilite le travail? Ah oui, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on met, ce qu'on retire de la caisse et on gagne du temps. Là, c'est juste magnifique. Mais on va sûrement garder une bonne partie de la récolte pour faire des millésimes, des énothèques, c'est-à-dire des champagnes que l'on va garder 10, 20 ans ou même 30 ans. Cette année, c'est le grand chelem parce que non seulement on a l'équilibre, mais on a tous les cépages qui sont extraordinaires. Et ça, c'est vraiment très rare. Avec une stratégie toujours tournée vers l'avenir, un 8e cépage fait son apparition dans l'appellation Champagne, le Voltis, plus résistant, désormais autorisé à titre expérimental. Cette année, la collecte est plafonnée à 9000 kg par hectare, un choix qualifié de sage et durable par le propriétaire de cette maison de champagne. L'an passé, les plants ont souffert, donc on a une quantité sympathique, mais pas excessive. La récolte baisse naturellement par les phénomènes de réchauffement climatique et par les méthodes de culture, et ça rejoint finalement le marché qui est plus sage. Le mot d'ordre, ajuster les volumes en fonction de la demande. Le choix de diminuer les stocks aujourd'hui, c'est que les caves sont pleines et que le marché n'absorbe pas cette quantité de bouteilles. Donc il s'agit de réguler et la nature est bien faite. Cette année, elle nous donne moins de raisins et de très bonne qualité. De façon conjoncturelle, tout est en moins en Champagne. Moins de récolte, moins de ventes, moins d'activité. Mais encore une fois, c'est conjoncturel. Et puis on a des nouveaux marchés. Alors je suis tout à fait confiant. Il faut juste ne pas regarder ses pieds, regarder l'horizon. Pour anticiper l'avenir, la maison a lancé l'agrandissement de ses caves sur 7200 m², un chantier à vocation logistique mais aussi qualitative. Les premières bouteilles devraient être déposées dès le printemps 2026 pour un très long vieillissement. Plus que jamais, le champagne est un vin haut de gamme. Il n'est pas question de concurrencer les cava ou les prosecco. Le champagne, par son acidité, son élégance naturelle, a une capacité à vieillir et donc il faut plus de temps et plus de place pour le faire vieillir. Et puis une capacité de stockage qui nous permet de faire face avec des petites récoltes mais aussi des grosses. Une cave recouverte de terre qui va respirer dans le calcaire et l'argile sans climatisation. Particularité de la maison Drapier, elle ne vinifie que la première presse de ses raisins et fait mûrir ses champagnes au minimum 3 ans, soit le double du cahier des charges. Une vision patiente qui contraste avec l'intensité des vendanges, concentrées sur une quinzaine de jours.